Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite série de tests que je planifie depuis un moment et que je n'avais pas pris le temps de faire. Donc en fait il s'agit de tester un ensemble de feutres dans mon bullet journal. Donc moi j'ai un bullet journal Leuchtturm 1917, assez classique, le petit format avec, les petits points qui servent de repères. Et donc l'idée de cette vidéo c'est quoi? C'est que vous puissiez voir d'une part la taille des feutres par rapport à la taille du bullet journal et aussi savoir si ça traverse le papier, tout simplement. Donc voilà les deux objectifs de cette vidéo, et puis aussi évidemment de voir les différents types de feutres. J'ai pris des tons volontairement dans les mêmes tons, c'est-à-dire bleuté, violet. Et une vingtaine de marques, je crois, j'ai ici. Donc comme ça, vous allez pouvoir constater par vous-même, en fait, voilà, les feutres dans le bullet journal. Donc j'ai des brush pens, j'ai aussi des feutres à pointe dure, tout à fait standard, et quelques métallisés. Voilà. Donc je vous présente ça tout de suite. Et si vous avez envie de voir plutôt des nuanciers, c'est-à-dire les couleurs de ces feutres, dans ce cas, je vous renvoie à d'autres vidéos que je suis encore en train de filmer sur des nuanciers de feutres, et où je donne aussi différentes caractéristiques de tous ces feutres. Donc là, on a un feutre de la marque Molotov, donc brush pen. Et comme vous pouvez le constater, qui fait plutôt des lettres de grande taille. Donc si on regarde de l'autre côté, on voit que quand même ça traverse, surtout sur les pleins, donc les traits épais, on voit que ça fait un peu des petits points qui traversent la feuille. Donc pas idéal, à la fois parce que c'est de grande taille, donc on n'a pas forcément besoin d'écrire aussi grand dans le bullet journal, sauf si ce sont des gros titres. Et puis aussi à la fois parce que ça traverse. Donc moi typiquement ce type de feutre, ça va être un peu comme les Ecoline par exemple. On va regarder tout de suite la différence. Je les utilise plutôt pour des œuvres, par exemple des formats A4. Et puis sur des papiers beaucoup plus épais, des papiers Bristol, comme là celui que j'ai mis là en dessous pour un peu protéger mes autres pages. Ou des papiers aquarelles, donc vraiment beaucoup plus épais. Dans le même style, les Ecoline sont aussi plutôt de grande taille et aussi avec un peu ce même type d'encre, je trouve. Donc ce sont des encres aquarellables. Donc là, je ne remets pas du tout en cause la qualité du feutre. Là, l'idée, c'est vraiment de voir ce que ça donne dans un bullet journal et est-ce que c'est adapté, tout simplement. Donc vous voyez, même type un peu d'encre et de taille de pointe de pinceau. Par contre là, ça traverse beaucoup moins. Alors est-ce que c'est dû aussi au choix des couleurs? C'est possible. Qu'est-ce que je vais prendre ensuite? Comme là j'ai un peu de place, je vais prendre les pointes dures plus fines, comme ça vous allez voir tout de suite. Je vais un peu jouer au Tetris avec mes feutres, histoire de faire tout tenir dans la même page. Donc là, on a un stabilo à pointe plutôt fine. C'est un Point Max. Parce que j'ai un autre stabilo là, le Pen 68, vous allez voir. Qui est quand même un peu plus épais. Donc là, pour avoir une référence de taille, entre deux points, là, des je sais pas comment on dit, dot pad, les feuilles à points. Sachez qu'entre deux points, on a 5 mm. C'est-à-dire qu'on a 1 cm si on prend de distance. C'est un peu comme les feuilles à petits carreaux. On a la même distance. Je vais rester sur stabilo, puisque là, je vais montrer stabilo, mais avec la pointe brush de stabilo.
Donc là, vous voyez, c'est beaucoup plus petit. Donc Molotov et Ecoline, je dirais qu'on est à quasiment 3 carreaux, hein, donc ça fait 1,5 cm, même 4 carreaux. Et le Stabilo, on est plutôt à 1,5 carreau, voire 2 carreaux. Si on prend encore des feutres de grande taille, on a le Tombow ABT. Qui est quand même légèrement moins grand, je dirais quand même, que le Ecoline et Molotov. Mais on est quand même sur bien 2 carreaux. Et les tombeaux, moi j'ai remarqué que les gens dans le bullet journal commençaient souvent avec des tombeaux, donc soit les ABT, soit le Fudenosuke, que je vais montrer tout de suite. Et d'après moi, le Fudenosuke est plus adapté si on veut faire des petits titres, vous allez voir. Et les tombeaux, donc vous voyez, c'est quand même, il faut quand même de l'espace. Donc le Fudenosuke, je vais le noter, allez, juste là. Et le Fudenosuke, on peut vraiment facilement, vous voyez les traits fins et épais sont très petits. Et on peut très facilement faire un seul carreau. Même moins en fait, hein. Donc c'est très précis, c'est ça que je veux dire. Donc moi j'utilise souvent Stabilo Fudenosuke ou encore le Pentel, il est ici. Alors pareil, le Pentel brush, hein, là c'est pas le Pentel à pointe dure, faites attention parce qu'il se ressemble un peu. Même, il se ressemble même beaucoup, je dirais. Donc si vous voulez une pointe dure, il faudra regarder en fait, ça écrit Sign Pen Brush quand vous regardez, mais je crois que c'est même pas écrit dessus d'ailleurs, là je cherche. Il faut regarder en fait que sur le corps du feutre, vous avez des sortes de petites paillettes ou des sortes de petites... Bah, je sais même pas si j'appelle ça des paillettes, mais voilà, par rapport à l'autre à pointe dure, qui a exactement la même forme, mais il n'y a pas ces petites paillettes sur le corps. Donc voilà, soyez vraiment attentifs à ça parce que je sais, j'en ai vraiment discuté avec d'autres personnes. On peut se tromper en achetant une boîte, si on achète par exemple sur internet ou si on n'a pas pu tester. On se retrouve avec les feutres à pointe dure, ce qui est dommage si c'est pas ce qu'on cherchait. Ensuite ici, j'ai le Kuretake Zig Clean Color Real Brush. Et donc comme son nom l'indique, Real Brush, on a... alors déjà la pointe elle est très très fine, vous pouvez faire des choses hyper fines. Et ce sont des vrais poils de pinceau. Donc c'est pas mal du tout parce que là pour le coup, bon, ils sont pas forcément faciles à maîtriser pour le brush lettering. Puisque la pointe est extrêmement souple. Mais ce qui est très bien, c'est qu'on peut quand même faire des choses à la fois très grandes, très fines. Je vais écrire là plutôt. Par contre, je conseille avec cela, si vous l'utilisez pour du brush lettering, d'écrire vraiment lentement, de prendre son temps pour avoir des beaux pleins et des beaux déliés. Voilà, donc avec ces feutres-là, on peut faire un carreau, mais on peut faire aussi 2-3 carreaux en réalité. Regardez, si j'appuie, si je vous montre. Vous voyez, quand on appuie, on a une largeur qui est égale à celle des tombeaux. Donc, et si on n'appuie pas beaucoup, on peut vraiment avoir des choses similaires, je dirais, au Stabilo, vous voyez. Très intéressant celui-ci, mais très dur à maîtriser pour des débutants. Dans le même type de taille que les Stabilo, je dirais les Edding, qui est donc une marque allemande. Et ils font aussi de très beaux brush pen, là, comme vous voyez. On peut avoir des traits très fins et une épaisseur assez similaire, moi je dirais, au Stabilo, vous voyez. Donc quand même, c'est plus fin que le Tombow. Alors sachez quand même qu'il s'abîme un peu vite et que quand il s'abîme, les traits vont être plus épais. À la fois les traits pleins et les traits déliés. Donc voilà, il faut quand même le savoir.
Qu'est-ce que j'utilise aussi beaucoup dans mon belette? C'est le Crayola. Alors je vous montre de temps en temps, vous voyez, à part pour l'instant, à part le Molotov, ça traverse pas trop. Ça fait quand même un effet qu'on appelle de ghosting, c'est-à-dire qu'on voit à travers, mais l'encre ne traverse pas la feuille. Alors les Crayola, pourquoi je les utilise beaucoup? On peut faire des choses assez précises. On peut faire un effet brush, même si c'est pas une pointe brush. Et surtout, il y a une grande gamme de couleurs. Moi j'ai une boîte de 50 feutres pour pas cher du tout. Alors, ouais, j'allais oublier le O, j'allais faire le L. Donc voilà, c'est vraiment un bon compromis pour le belette, le Crayola, parce que on l'utilise pas uniquement pour le lettering, on l'utilise pour dessiner, pour toute la gamme de couleurs, etc. Et ils ne traversent pas non plus, et ils ne sont pas très chers, donc voilà, il y a quand même pas mal d'avantages. Après, c'est pas une vraie pointe brush, ça il faut le savoir. Ensuite, là j'ai le Grapho. Je vais le mettre ici. Le Grapho ressemble plutôt au Tombow, je dirais. Un peu entre le Heading et le Tombow en termes de taille. Mais vous voyez, on peut faire des traits fins, qui sont quand même bien fins, et des traits épais. Donc vous voyez, vous pouvez comparer, si voilà, ça ressemble au Tombow. Oui, je trouve que ça ressemble pas mal au Tombow. Si je reprends, allez, comme là, j'ai un peu de place, je vais le faire ici. Le Sakura. Alors là, c'est un gel pen, donc je vais écrire Sakura. Donc un gel pen à pointe fine et dur, pas brush. Donc, vous voyez, on peut faire juste, voilà, écrire des traits fins. L'avantage du gel pen, en réalité, c'est qu'on l'utilise souvent. Par exemple, on voit beaucoup les gel pens blancs qu'on utilise sur du noir, pour écrire en noir sur blanc, une couleur claire sur une couleur foncée. Voilà, et puis voilà, ils sont bien parce qu'ils sont bien opaques. Ça ne traverse pas non plus. On va regarder le Posca. Donc le Posca, hop, c'est de la peinture. Le Posca, alors en fait, il existe en plein de pointes différentes. Donc là, je vous en montre une, parmi tant d'autres, mais ils ont quelques brushes, un peu comme les zigs, c'est-à-dire avec des vrais poils. Donc ils sont pas évidents à maîtriser, les brushes Posca, donc il faut s'entraîner un peu. Là, c'est une taille moyenne, mais il y a vraiment plein de tailles en Posca. Et l'avantage, c'est que c'est de la peinture, c'est très opaque. Et encore une fois, là, vous voyez, ça ne traverse pas. Donc, ce qui traverse, en réalité, je vais vous montrer tout de suite, ce sont les feutres à alcool ou les feutres permanents. Donc, on a le Sharpie, typiquement. Donc, que je déconseille pour le belette, parce que ça traverse. Donc, c'est pour une autre utilisation. Voilà, vous voyez très clairement. On va avoir le Copic qui traverse aussi. Copic qui est plutôt pour les illustrateurs à utiliser avec du papier spécial layout. Donc feutre à alcool. Mais très bien pour les illustrations et pour faire des aplats de couleurs parce qu'on a un résultat vraiment très propre. On voit beaucoup dans tout ce qui est dessin manga, dessin BD. Le Pro Marker, vous allez voir qu'il va aussi traverser. Également pas mal utilisé par les graphistes et les dessinateurs. Vous voyez. Alors, si je reprends un peu mes brush pens, j'ai le Faber-Castell. Alors, celui-ci est assez, vous voyez, la pointe est assez fine. Donc, je vous montre, ça va plutôt être proche du Fudenosuke ou du Stabilo. Parce que la pointe, elle est longue et fine.
Donc elle va pas vraiment beaucoup s'écraser. C'est le bout de la pointe seulement qui s'écrase pour faire les pleins. Et l'autre particularité, c'est que c'est de l'encre permanente. Donc ce n'est pas aquarellable. Et pour autant, il me semble que ça ne traverse pas. Voilà. Donc c'est pas mal intéressant, je pense, pour le belette, le Faber-Castell. Ensuite, j'ai le Artline Sticks. Alors, hop, je vais changer de page, puisqu'il me reste quand même quelques-uns à tester. Artline Sticks, vous voyez là, la pointe, elle est quand même assez grande. Donc moi, je fais plutôt 2 carreaux et demi avec celui-ci. Artline. Sticks. Donc très reconnaissable avec sa forme particulière, son côté un peu Lego. Là, je vais vous montrer un métallisé. Donc c'est un brush pen de Kelly Creates. Donc beaucoup d'encre. Ah, vous voyez le E, je l'ai fait un peu trop petit. Du coup, j'ai perdu l'intérieur de ma boucle. Donc voilà, j'ai pas fait assez attention. Donc feutre métallisé que j'utilise d'habitude plutôt sur un papier noir du coup. Donc ça ne traverse pas. Et là, je voulais quand même vous montrer le Molotov, la même marque que celui-ci, mais c'est un liquid chrome. Donc il n'est pas brush, mais il a un super côté argenté. Alors, je sais pas, je vais essayer de vous le montrer. Il faut avoir un bon angle en fait par rapport à la lumière, je veux dire, pour bien voir le côté argenté et vraiment chrome. C'est vraiment comme du métal, c'est assez impressionnant. Je sais pas trop si ça se voit à la caméra parce que quand il n'y a pas la lumière, on a l'impression que c'est plutôt du gris. Et dès que la lumière tape vraiment bien sur ce gris, ça fait vraiment un effet métallisé extraordinaire. Donc voilà, je pense que j'ai fait un bon petit tour de feutre. Donc vous voyez, hein, finalement, par rapport à la taille et par rapport au fait que ça traverse ou pas, lesquels vous allez préférer pour votre bullet journal. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds à toutes les questions. Et à très bientôt.